Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée à Pi, film américain de 1998 réalisé par Darren Aronofsky. Et que dire de la bourse? Un univers de chiffres qui régit l'économie mondiale. Des millions de mains à l'œuvre, des milliards d'esprits, un immense réseau grouillant de vie. Un organisme naturel. Mon hypothèse, la bourse dépend d'une séquence. Elle est juste devant moi, jouant avec les chiffres. Elle a toujours été là. 10h18, tapez envoi. Max Cohen est un jeune mathématicien surdoué qui pense comme Galilée que la nature est un livre écrit en langage mathématique. Il cherche partout une suite, notamment en analysant les valeurs de la bourse ou les spirales du vivant. Habitant seul son appartement, il analyse la suite des décimales du nombre pi avec un ordinateur qu'il a lui-même fabriqué. Plusieurs personnes s'intéressent de près à ses recherches, son ancien directeur de thèse ayant, lui, abandonné l'idée de trouver une séquence parmi les décimales de pi, une femme liée aux affaires de Wall Street ayant accès à un matériel informatique très performant, et un groupe de juifs orthodoxes qui pensent que la Torah, lorsqu'on la représente avec des nombres à la place des lettres, contient le vrai nom de Dieu. Son travail, qui s'apparente à une quête sans fin, finit par virer à l'obsession. Frappé de migraines intenses et d'hallucinations, Max s'isole et sombre dans un délire paranoïaque. Un film en noir et blanc sur les mathématiques et la religion, présenté ainsi, on serait tenté de s'enfuir en courant. Qu'est-ce qui m'avait poussé à l'époque à découvrir ce long métrage obscur? Sans doute les critiques positives que j'avais pu lire ici et là à sa sortie, sans doute également la part de mystère qui se dégageait des rares photos illustrant les articles. Grand bien m'a pris puisque je tenais là une première œuvre brillante d'un réalisateur et auteur qui allait prendre du galon dès son film suivant et me marquer à jamais. Sur la forme, Pi est assez déroutant parce que tourné dans un vrai noir et blanc par le chef opérateur Matthew Libatic qui deviendra un fidèle d'Aronofsky, qui s'est inspiré du Sin City de Frank Miller, parce que certaines séquences semblent comme prises à la volée, c'est d'ailleurs bien le cas pour celle du métro, et parce que la plupart du temps les plans donnent l'impression de voir à travers les yeux du personnage principal et que la voix off nous immerge dans son esprit. Ajoutez à ça une musique électronique signée notamment de Clit Mansell qui deviendra lui aussi un fidèle du réalisateur et divers artistes comme Massive Attack ou Aphex Twin collant parfaitement au ressenti de Max, en particulier dans ses moments d'intense réflexion ou d'extrême angoisse. Le tout conduit à une certaine folie visuelle et sonore pour mieux représenter la névrose du personnage, au demeurant très bien interprété par Sean Gullett. Sur le fond, Pi est à multiples facettes, jouant à la fois sur les codes du thriller, avec le harcèlement que subit le héros de la part d'individus attirés par sa potentielle découverte, et la paranoïa qui le gagne rapidement, se sentant espionné et traqué en permanence. Du film de science-fiction, avec le postulat de départ et l'installation informatique du héros, ou du film fantastique, avec les migraines et les visions. Tout est en place pour faire ressortir l'obsession du personnage de Max, mu par une idée fixe qui ne tardera pas à le ronger de l'intérieur et poser au spectateur la question du lâcher-prise face aux questions qui restent sans réponse. C'est une porte. Une porte qui ouvre sur le néant. Si tu continues, tu vas te précipiter dans le vide. Il faut que tu reviennes sur tes pas. Toi, t'as eu les jetons. C'est pour ça que t'as lâché. Parce que j'ai eu mon attaque. Tu mens. Ça a failli me tuer. Arrête de délirer, c'est des mathématiques, des formules, des théories. Un mathématicien doit mettre son équilibre en danger. C'est toi qui m'as appris ça. C'est la folie, Max. Mais tu ne sais même pas ce que c'est. Ambitieux et foisonnant, fourre-tout et casse-gueule, Pi réussit le tour de force d'être passionnant de bout en bout et presque insaisissable. Tourné à 26 ans pour un budget dérisoire de 60 000 $, auquel il a fallu rajouter 60 000 autres dollars pour la post-production, Pi est un premier film démontrant un talent certain, talent largement confirmé par la suite. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine critique. Salut!